Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, après 2 voyages en Allemagne, me voici de retour à la réalité, retour à la ferme, retour en Normandie. Bon, les températures sont semblables, hein, il caille pas mal. Ça y est, on est bien rentré en hiver. Là, en ce moment, c'est gelé tous les matins. Et puis là, on est en plein après-midi, mais il fait que 4 degrés. Donc, faut mieux bien se couvrir pour avoir bien chaud et pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Enfin bon, bref, vous pouvez voir autour de moi qu'il y a toutes les genisses qui sont rentrés dans le bâtiment. Ça y est, on est vraiment en période hivernale. De l'autre côté, il y a bien entendu toutes les vaches. Et donc là, au programme de cette vidéo, cette semaine, je vais vous présenter un nouveau projet pour 2023. Voilà, on va tout casser, on va tout détruire, on va tout refaire. Si vous êtes prêts, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Bon, avant de vous parler du nouveau projet, je voulais revenir rapidement sur une vidéo qui est sortie le week-end dernier, qui est sortie sur la chaîne de Marc A2C. Marc, c'est un copain, voilà, on passe pas mal de temps ensemble sur les salons et tout, et il est surtout céréalier. Mais alors céréalier, ça veut dire qu'il connaît pas du tout le métier d'éleveur, et donc il avait un projet de venir dans un élevage, découvrir le métier d'éleveur, découvrir la traite, l'alimentation des animaux. Et donc il est venu, il y a 15 jours maintenant, il est venu tourner une vidéo à la ferme. Et il est venu partager une journée complète avec moi. Donc je l'ai pris sous mon aile comme stagiaire. Et puis on a fait la traite, l'alimentation des animaux. On a changé des veaux de case. Enfin, on a fait plein de petites choses. Et puis bon, il a fait aussi quelques conneries, il ne faut pas se le cacher, hein. Donc il a encore quelques cours de mathématiques à faire de son côté. Parce que voilà, dès qu'il faut charger une mélangeuse, au lieu de mettre une tonne 3 d'herbe, il met une tonne 8. Enfin voilà, je vous explique le truc rapidement. Mais voilà, on a passé vraiment une superbe journée. Et du coup, je voulais le remercier parce que franchement, il a réussi à retranscrire, je trouve, une belle image du métier de l'éleveur à travers sa vidéo. Et c'était vraiment une chouette journée. Donc voilà, merci à lui d'être venu. Et puis bon, allez, fini de blablater. Maintenant, on attaque la vidéo. Donc le projet pour 2023, donc c'est un gros changement au niveau de la nurserie. Donc c'est pour l'élevage des petits veaux. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé de problèmes de coccidiose que l'on avait dans la nurserie. Donc depuis, il y a un gars qui est venu laver et désinfecter la nurserie. Mais avant de vous parler de la nurserie qui est derrière moi là, on va retourner de l'autre côté du bâtiment et je vais vous montrer une nouveauté que l'on a sur la ferme. Allez, let's go! Excusez-moi mesdames, mais je voudrais passer. Bon là, faut être calme, faut pas trop les brusquer parce que là on est en plein milieu de l'après-midi. Vous pouvez voir que toutes les vaches, enfin une bonne partie sont en train de faire la sieste tranquillement dans les logettes. Il y en a qui sont en train de manger, il y en a d'autres qui boivent un petit coup. Mais voilà, on va pas trop les déranger, on va pas trop les brusquer. Bon voilà, me voilà arrivé de l'autre côté du bâtiment, du côté de la porte de la laiterie, où se situent tous les veaux quand ils naissent. Donc comme vous le savez, sur la ferme, les veaux restent à peu près une journée avec leur mère et après on les sépare de leur mère. Et on va venir les mettre dans des petites niches à veaux comme vous pouvez voir là. Donc là, les petites niches individuelles, c'est vraiment leur première maison quand ils naissent. Et ces petits veaux là, ils vont rester à peu près 3 semaines dans les niches et après ils vont passer en case collective. Donc pour faire simple, pourquoi on met les petits veaux dans des niches collectives comme ça au départ? Et c'est tout simplement c'est qu'ils n'ont pas de défense immunitaire très développée. Et donc le fait de les mettre chacun dans une niche, ils n'ont pas de contact entre eux. Et ça évite qu'ils se transmettent des maladies. Et comme ça, ils sont en meilleure santé, en meilleure forme. Nous, derrière aussi, en tant qu'éleveurs, on peut mieux les surveiller. Et on peut aussi contrôler surtout la quantité de lait qu'on leur distribue matin et soir pour les abreuver. Et comme ça, là, on peut vraiment avoir un œil dessus. Alors ça, c'est la première étape. Donc les veaux vont rester 3 semaines, 1 mois dans les niches. Et après, on va passer en case collective. Et c'est là la nouveauté. Donc des niches comme ça, comme vous voyez là derrière moi. Donc on en a une quinzaine sur la ferme. Donc là, on en a 4 vertes. Là-bas, on en a des grises. Voilà, on en a un petit peu de toutes les couleurs. Mais du moment qu'il
qu'elles sont encore en état, et bah on les garde. Il faut savoir que les niches à veau qui sont là, moi je les ai quasiment toujours connues. Elles ont plus de 20 ans je crois, donc elles font de la résistance. Et puis bah ça fonctionne toujours aussi bien, donc on n'a pas de souci avec. Donc ça c'est les derniers veaux qui sont nés. Et donc la grosse nouveauté en fait elle se situe là devant moi. En fait après les 3 semaines, 1 mois dans les niches individuelles, les veaux, après on les emmenait de l'autre côté dans la nurserie en case collective. Sauf que comme on a un problème de coccidiose, et bah on va essayer de changer notre système de nurserie. Et donc une fois que les veaux auront 3 semaines, 1 mois, après on les passera dans de nouvelles niches beaucoup plus grandes, ça s'appelle des igloos. Et bah là vous pouvez en voir une, ça y est, elle vient d'arriver à la ferme. C'est une première niche que l'on a reçue. Et donc là c'est une niche qui peut accueillir 5 veaux. Et on mettra les veaux dedans jusqu'à l'âge du sevrage. Donc les veaux, une fois qu'ils quitteront leur niche individuelle, donc ils viendront 5 par 5 dans ces niches-là collectives. Donc ces niches-là sont équipées d'une auge pour mettre du foin ou de la paille. Ça c'est très important pour développer le système digestif du veau. Donc il y a aussi bien entendu les seaux, parce que les veaux quand ils arriveront ici, ils ne seront pas encore sevrés. Voilà, le sevrage se fait autour des 9 semaines. Et donc en plus de ces niches-là, donc il y aura aussi des courettes devant. Donc on a reçu tout le système de barrières. Et du coup l'idée c'est vraiment d'en acheter plusieurs comme celle-ci. Enfin d'en acheter le nombre qu'il nous faut pour accueillir tous nos veaux. Et en fait concrètement les veaux, une fois qu'ils vont être nés, ils vont passer 3 semaines, 1 mois dans les niches individuelles. Après niche collective jusqu'à 9 semaines à peu près. Et après, une fois qu'ils seront sevrés, totalement sevrés, ils partiront de l'autre côté dans la nurserie, que l'on va refaire aussi complètement. Bon bah de ce froid là on se sentirait presque bien dans une si grande niche. Non je rigole mais ouais elles sont isolées, enfin d'un point de vue bien-être, confort, bien-être du veau, je pense qu'on ne pourra pas leur donner mieux. En tout cas c'est vendu pour leur donner un maximum de confort. Et donc voilà, ça pourra accueillir 5 veaux. Et donc l'idée, voilà, une fois que les veaux vont partir d'ici, donc ils seront totalement sevrés. Et ils seront totalement sevrés pour rentrer dans la nurserie de l'autre côté du bâtiment. Et donc c'est dans la nurserie qu'il y aura des gros changements. Donc là je vais aller vous montrer ça, vous expliquer tout ça. Les changements, c'est maintenant. Bon lui il est pas trop content. Donc là vous pouvez voir le système de barrière. Donc il y aura une courette devant la niche. Mais de toute façon, je vous partagerai tout ça quand ce sera monté et surtout quand il y aura des veaux dedans. Je pense que ce sera beau à voir, les petits veaux qui vont courir dans la paille comme ça. Donc là, vous pouvez voir toutes les barrières avec les porte-seaux, donc tout ce qu'il faut pour accueillir les veaux dans de très bonnes conditions. Putain, comme ça, il y a un si grand soleil, si beau soleil, on a l'impression qu'il fait chaud. Et je peux vous dire qu'il caille. Hein. Là, il fait 3-4 degrés là, maximum. Et faut quand même bien se couvrir. Donc là, je suis arrivé dans le couloir d'alimentation. Donc à ma gauche, les vaches. À ma droite, la nurserie. Et donc maintenant, on va rentrer dans la nurserie. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ouah, comment c'est calme quand Marc n'est pas là. Parce que oui, quand Marc est venu la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, on a donné à manger aux veaux, il était 11h, 11h30. Eux, ils braillaient, ils n'étaient pas contents parce qu'ils avaient faim, quoi, les cocos. Mais là, ça y est, on est en plein après-midi, tout le monde est calme, tout le monde a bien mangé, tout le monde fait la sieste. Et du coup, pour parler des projets quand même, parce qu'on est là pour ça, et ben là, le système de dalle que vous voyez derrière moi, donc là, le dalle, c'est distributeur automatique de lait. Donc avant, les veaux, ils arrivaient ici, ils avaient 3 semaines, 1 mois. Donc ils étaient abreuvés par ce système-là. Donc là, il y a des tétines. Je vous ai jamais montré, mais voilà, ils venaient s'abreuver là. Et donc, comme les veaux, maintenant, ils vont arriver ici totalement sevrés. Donc ils vont plus boire de lait. Donc le dalle ici ne nous sert plus, va plus nous servir du tout. Et donc la première étape, ça va être de démonter le dalle. Donc de retirer les deux emplacements, retirer la caisse, retirer le tank, tout ça on va l'enlever et puis on va remettre ça tout propre.
Donc une fois que le dalle aura sauté, après la deuxième étape, eh ben, ce sera littéralement de tout faire péter. Enfin de tout faire péter, on va laisser le plafond, mais surtout on va enlever toute la cloison qui est là, que vous voyez là. Donc c'est la cloison qui sépare la nurserie du couloir d'alimentation. Donc faire péter toute cette cloison là, et comme ça permettra aux veaux déjà d'avoir une nurserie ouverte, aérée, l'air pourra circuler beaucoup mieux. Bon, on fera surtout attention, parce qu'il ne faut surtout pas de courant d'air, ça c'est très mauvais pour les veaux. Donc on verra comment ça va s'organiser. Mais normalement, si on casse la cloison, il n'y aura pas plus de courant d'air pour autant. Et donc, une fois que la cloison sera pétée, en fait, l'idée c'est que derrière, avec la pailleuse, c'est qu'on puisse pailler directement les petits veaux, parce que là, jusqu'à aujourd'hui, eh ben, on les paille à la main, parce qu'on ne peut pas rentrer avec le tracteur, la machine ici. Donc on payait tout le monde à la main, donc bon, c'est un peu de temps à y passer. Et donc le fait de plus avoir de cloison, eh ben là on pourra pailler à la machine. Donc ça c'est déjà un bon point. Et puis surtout, donc là les 2 premières cases, on va les laisser comme elles sont. Mais par contre, c'est les 2 autres cases, peut-être qu'on va faire aussi sauter les auges. Et on ramènera les veaux jusqu'au niveau de la cloison. Comme ça on pourra aussi déciler avec la machine pour les veaux qui sont là, et on n'aura plus besoin de pelleter le maïs, comme je vous avais déjà montré dans des vidéos. Voilà, tout se fera au maximum avec le tracteur, la machine, et on évitera, entre guillemets, nous, du travail manuel, du travail à la main. Voilà, c'est du confort pour nous, du confort de travail, mais c'est aussi du confort pour les animaux. Donc voilà, je ne sais pas trop comment que ça va se passer, mais le projet, c'est vraiment de littéralement tout casser, tout ouvrir. Tout ça aussi pour lutter contre la coccidiose qui nous embête depuis un petit moment et qui commence à nous embêter sérieusement là depuis quelques mois. Donc voilà le gros projet de la nurserie pour 2023 quoi. Alors pour tous ceux qui s'inquiètent pour nos veaux, parce que oui, il y a un mois quand je vous avais annoncé nos problèmes de coccidiose, voilà, il y en a beaucoup qui me demandent des nouvelles de nos petits veaux. Bon, vous pouvez voir que là, ils sont plutôt très bien, ils sont plutôt en forme. Parce que voilà, c'était il y a 3 semaines, il y a un gars qui est intervenu, qui est venu passer le Karcher dans toute la nurserie, après qui a tout désinfecté, et franchement je pense que ça n'a pas fait de mal. Et résultat des courses, voilà, on a des veaux qui sont quand même en bonne santé là depuis qu'ils sont revenus dans la nurserie. Franchement, quand on les a remis là, on avait un petit peu peur des dégâts, mais globalement ça se tient très bien, les veaux sont plutôt en bonne forme. Bon, ils ont un peu le poil piqué, mais voilà, on est aussi en hiver, hein, donc il ne fait pas chaud, il faut que les animaux se réchauffent. Et puis je pense aussi, on le faisait déjà bien avant, hein, mais il faut qu'on continue encore à pailler et repailler. Il faut vraiment qu'on garde une litière la plus propre possible. Et du coup, c'est pour ça, voilà. Bon, on paille, on a toujours paillé nos animaux, hein, mais là, on néglige encore moins cet aspect-là. Là, on met le paquet, comme on dit, pour garder une litière propre et saine pour nos petits veaux. Bon, voilà pour ces gros changements pour 2023 d'un point de vue nurserie. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne idée. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si notre idée de casser les cloisons, de changer, on va dire, de format de nurserie avec les grosses niches à veaux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi vous comment vous faites chez vous. Ça m'intéresse parce que voilà, il n'y a pas une bonne nurserie. Je pense qu'il faut toujours s'adapter, trouver des nouvelles solutions, des nouvelles façons de faire pour continuer à s'améliorer et améliorer aussi le confort de nos animaux. C'est très important. Et aussi, petite chose, donc on a aussi projet d'acheter un taxi-lait parce que comme le dalle, on ne l'aura plus, et on va essayer de le remplacer par un taxi-lait pour aussi nous faciliter le travail. Donc voilà, il y a plein de petits projets comme ça qui sont dans nos têtes. Et je pense que c'est comme ça pour tous les élevages, pour toutes les fermes. Voilà, on a toujours plein de projets. Puis bon, après, il faut prendre le temps de bien les mettre en place et d'aller jusqu'au bout, quoi. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao!